Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre nouvelle chaîne de guidance, amour et bienveillance, bénévole guidance. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 janvier. Alors on va voir tout de suite ce qui nous attend. Alors pour rappel, c'est une petite chaîne qui débute, qui a besoin de tout votre soutien, de tous vos partages, de tous vos likes, de tous vos abonnements. N'hésitez pas à commenter en fin de vidéo pour dire si ça vous parle. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite chaîne en développement. Tous les soutiens seront les bienvenus. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de l'entre-deux-mondes pour les énergies de cette semaine. Alors, énergie du début de semaine, ok. Énergie du milieu de semaine, ok. Et la tendance pour la fin de la semaine. Une dernière carte pour la fin de la semaine. Dans tous les sens, mon affaire. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Je crois que tu as très envie de venir, toi. Hein. Allez, maintenant, on va voir le point positif. Eh ben, on a de la chance. Oh non, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Beaucoup trop de cartes. Donc, le point positif, l'atout, le potentiel. Ouh, elle a volé. Et puis, ce qu'on va devoir travailler cette semaine. Qu'est-ce qui va nous faire travailler cette semaine? Qu'est-ce que nous allons avoir à travailler cette semaine? Ok, je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti. Je viendrai compléter évidemment avec d'autres jeux. On va voir déjà la tendance générale. Ouf, ah ben. D'accord. Bien, alors, pour cette semaine du 9 au 15 janvier, l'énergie générale du début de la semaine, c'est une énergie de roi de pentacle. Donc, c'est une énergie plutôt de stabilité surtout financière et matérielle. C'est quelqu'un qui est sécure, qui est en place, qui n'est pas mobile, mais qui est plutôt puissant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une très bonne énergie. Hein. En milieu de semaine, on voit qu'on a la roue de la fortune en mode inversé. Donc, ce qui nous signe... Alors, je vous montre quand même les cartes parce que je ne les ai pas montrées. Donc, le roi de pentacle, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Le roi de pentacle, ici, j'ai dit la roue de fortune inversée, ici. Oh là, on ne voit pas très bien, je suis désolée. Voilà. Donc la roue de fortune, elle nous parle ici de quelque chose pour moi qui bloque, quoi. Pour moi, c'est un moment, c'est de la stagnation, c'est un blocage dans l'avancement, ou alors c'est l'inertie, le fait de pas faire en sorte de tourner la roue, de se refuser à faire tourner la roue. Un peu comme de la procrastination en quelque sorte. Moi, je verrais ça comme ça. Donc, est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez? Peut-être. En fin de semaine, on termine avec, en évolution générale, le 3 d'épée. Hop, voilà. Le 3 d'épée, alors le 3 d'épée, c'est une carte qui est un petit peu souffrante. Le 3 d'épée, c'est la souffrance sentimentale, c'est la souffrance du cœur, quoi. Hein. C'est le fait de s'être senti trahi, blessé, rejeté. J'avoue, c'est une énergie qui n'est pas très, très joyeuse. Bon, voyons voir comment dire, le potentiel, le coup de pouce qu'on a pour cette semaine. Donc, on a le 7 d'épée. Voilà. Le 7 d'épée, ici. Mais qui, du coup, se retrouve en position inversée. Donc, j'aurais tendance à dire que le point positif de cette semaine, c'est qu'on sort justement de tout ce qui est trahison. Et c'est ce qui va vous aider, en fait. De sortir peut-être, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est caché, mystérieux, blessant.
prendre de la hauteur par rapport à tout ça, en fait. Voilà comment, c'est ça le point positif. Et ce qu'on va vous demander de travailler, c'est le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire que cette semaine, on va vous demander de continuer à travailler minutieusement, pas après pas, pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Bien travailler sur vous, bien penser à rester dans l'authenticité, dans la vérité, dans être au plus proche de son alignement, de façon à essayer de débloquer pour sortir en fait d'une souffrance au niveau émotionnel. Voilà, donc sortir des certitudes, sortir de tout ce qui est masqué, caché, et puis travailler à l'élévation en fait et probablement au déblocage de cette roue. Voilà, on va compléter quand même avec des cartes supplémentaires pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh ben, il fait utiliser l'oracle bleu, tiens. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment on peut préciser les énergies de la semaine? Hop. Alors, voyons voir avec le magnifique oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Donc, alors, sur l'énergie générale, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus du début de semaine sur le roi de Pentacle? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Allez, mon petit. Hop, voilà. On a le guide. Le guide. Donc, on est accompagné. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans cette situation de roi de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution générale? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Vous voyez, pour le milieu de semaine, avec cette roue de fortune bloquée, cette roue de fortune inversée, lapsus, et l'abondance derrière, on nous parle en fait, je pense moi, de soi faire tourner la roue de fortune, de soi se reconnecter à son soi profond pour manifester en fait et attirer à soi l'abondance. C'est sortir d'une espèce de blocage pour refaire tourner la roue en vue d'une abondance. Voilà ce que je vois. Voilà ce qu'on vous demande. Et alors, à la fin de la semaine, la montagne. Ok. C'est ça, on vous demande de sortir. Cette semaine, c'est un petit peu une épreuve. C'est un petit peu une épreuve. On vous demande de vous élever, en fait. On vous demande de vous élever par rapport à tout ce qui vous a fait du mal ou par rapport à tout ce qui vous bloque. On vous demande de vous élever. La montagne, je vais prendre l'habitude de vous les montrer. Mais on ne voulait pas, je débute. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On va vous demander de vous élever par rapport à ce qui vous blesse, pour en sortir, justement. Alors, est-ce qu'on a un autre conseil en positif pour cette semaine? Ouais. La nuit, d'accord. D'accord. Alors là, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que on va apporter de la lumière, en fait. Le point positif de cette semaine, c'est que la lumière va jaillir sur la nuit. Tout ce qui était caché, tout ce qui était sombre, tout ce qui était pas... Je vais pas montrer. Tout ce qui était pas clair, moi je vois la clarté qui apparaît sur cette nuit, justement. Sur cette nuit, sur toute cette souffrance. Pour moi, il y a des clartés. Pour moi, il y a des clartés qui vont vous arriver. Pour moi, il y a des messages qui vont vous arriver. Ça va être plus limpide. Vous allez mieux comprendre les choses. Ça va vous aider, en fait, à prendre de la hauteur, tout ça. C'est de voir les choses plus clairement, va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, en fait. Bon, alors, ce qu'il y a à travailler avec le 8 de Pentacle en complément d'information, est-ce qu'on peut avoir... Ouais.
Le jeune homme. D'accord. Bon, le jeune homme. Alors, est-ce que c'est... Ouais, ça peut... Bon. Je vous montre la carte quand même. Le jeune homme. Donc, si je résume, pour les énergies de la semaine globale que l'on voit actuellement, on parle d'une situation, on nous parle en tout cas d'une situation matérielle, financière, de stabilité, on nous parle d'enracinement financier, on nous parle d'une situation dans laquelle, à la base, on n'est pas si mal, on est même plutôt bien, on est posé, on est ancré. Et c'est une situation qui est guidée, d'accord? C'est une situation qui est guidée, qui est protégée, dans laquelle vous n'êtes pas seul. En cours de semaine, on va vous demander d'actionner à votre tour. Ça va probablement vous demander de l'effort, mais de vous mettre en mouvement pour vous faire tourner la roue, parce que vous risquez d'être dans une sorte de blocage. Donc, ce sera à vous d'aller actionner la roue du destin pour aller chercher votre abondance. Ça sera le milieu de la semaine. Et ce qu'on vous demande globalement pour cette semaine, c'est de vous élever, de passer au-dessus d'une situation qui vous a fait souffrir, de sortir en fait, de reprendre de la hauteur par rapport à cette situation qui vous a fait souffrir. Et ce qui vous aidera là-dedans, c'est la clarté d'esprit, la clarté des messages. Est-ce que ça peut venir de vos anges, si c'est possible? Mais une chose est sûre, ça va être de sortir de tout ce qui est trouble, de sortir de la confusion et de redevenir plus authentique, de se reconnecter à soi pour avoir sa propre vérité. Voilà. Et dans les autres choses que nous avons à travailler, nous avons la notion du 8 de Pentacle, qui est le fait de travailler de façon, comment dire, continue, tenace, tous les jours un petit peu. C'est le travail minutieux, le travail laborieux. Mais ça avance, ça avance. On nous dit que c'est une énergie qui est jeune et qui est un peu virile. Il va falloir que les polarités féminines, par exemple, se rééquilibrent pour pouvoir garder et tenir sur la longueur. Et il faudra probablement que les polarités masculines, elles, reviennent peut-être vers leur enfant intérieur de façon à pouvoir garder l'énergie pour continuer à travailler minutieusement comme ils le font. Voilà, alors on va continuer quand même avec un petit message des oracles. On va prendre le conseil des archanges. Hop là. De l'oracle des archanges. Pour avoir un petit message. Alors, notamment à propos du guide. Qu'est-ce qu'il nous dit ce guide qui va guider le roi de Pentacle dans cette semaine qui promet d'être assez épique, je pense. Hein? Allez, il faut bien rigoler. Voyons voir. Alors, quel guide? Oula, beaucoup trop de choses. Ouf! Trop de choses, trop de choses, trop de choses, trop de choses. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Ouf! Et bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors ici, on nous parle de l'archange Kamael, qui est une divinité donc amérindienne, qui est connectée à son pouvoir intérieur, à sa sérénité. Je vous la montre quand même. Mais c'est pas n'importe quel archange. Regardez bien. C'est quelqu'un qui est connecté aux animaux, qui est connecté à la nature. C'est quelqu'un qui se laisse guider par son animal totem. Donc, est-ce que les animaux auront un impact sur vous, peut-être? Peut-être que vos guides se manifesteront à travers les animaux. Une chose est sûre, c'est qu'on vous demande pour moi, ça, c'est une carte qui vous demande de vous ancrer. Et c'est une carte qui me dit d'écouter aussi votre intuition. De laisser parler le chaman en vous, en fait. C'est joli, non? Voilà, bah écoutez, je regarde si j'ai un petit peu plus. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur Kamael?
Ouais, ouais, Kamael, c'est accessoirement, c'est l'archange de la justice. Donc ça va bien avec le 7 d'épée. Donc le guide qui nous accompagne cette semaine, c'est le guide de la justice, c'est les yeux de la vérité. Il a la capacité de voir au-delà des illusions. Et quelque part, on va vous aider à là-dedans. Donc c'est vraiment, ça renvoie au tirage du haut et un peu au tirage d'ici. Moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, on va faire la lumière un petit peu, la lumière sur ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous a bloqués. On fait la lumière sur tout ça et on y travaille. Et on voit au-delà de ce qui semblait être au départ. C'est marrant parce que ça rebondit beaucoup avec les énergies journalières d'aujourd'hui. Mais écoutez, moi je pense que ça me parle. J'espère que ça vous parlera aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous, bisous.